Salut tout le monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va étudier le texte leçon sur le code de la route. J'observe et je découvre. J'observe et je découvre. Alors, observez le texte et l'illustration, l'image. Leçon sur le code de la route. Ça, c'est le titre. Leçon sur le code de la route. 1. À ton avis, de quelle leçon s'agit-il? Il s'agit d'une leçon sur le code de la route. Il s'agit d'une leçon sur le code de la route. Numéro 2. Le texte comporte des passages dialogués. Relève les détails qui l'indiquent. Qu'est-ce qui indique que c'est un passage dialogué? Oui, et si c'est un passage dialogué, comme on le sait, il y a des tirets. Dans ce texte, on a utilisé des tirets. Regardez, tiret, tiret, tiret. Oui, alors c'est un passage dialogué. Maintenant, je vais lire le texte. Suivez avec moi. Leçon sur le code de la route. Ce matin, mes camarades et moi avons couru pour traverser la rue devant l'école car nous étions très en retard. L'agent de circulation qui est posté là tous les jours s'est fâché. Il nous a interpellés et il nous a dit: on ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école? Vous allez finir par avoir un accident. Les cours terminés, notre professeur nous a dit: les enfants, il est arrivé quelque chose de grave. L'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons? Cela me paraît nécessaire. Pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette, même si on est prioritaire. Il est nécessaire de bien regarder des deux côtés de la route avant de s'engager. Empruntez le passage pour piétons pour traverser la rue. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. Il faut circuler sur les trottoirs et les accotements. À la descente d'un véhicule, il faut regarder autour de soi pour être visible des autres usagers. Il faut utiliser le trottoir quand il y en a un. Avant de traverser, vous devez vérifier qu'aucun véhicule n'arrive ni à droite ni à gauche.
Les trams et les trains ont toujours priorité sur les piétons. Vous devez veiller à vous rendre visible des conducteurs. Par exemple, ne pas porter de vêtements sombres à la tombée de la nuit. Maintenant, on va répondre aux questions de compréhension. Je lis et je comprends. Je lis et je comprends. 4. Où se déroule la scène avec l'agent? Où se déroule la scène avec l'agent de police? La scène avec l'agent de police se déroule au milieu de la rue. La scène avec l'agent de police se déroule au milieu de la rue. 5. Quels sont les personnages du texte? Les personnages du texte sont l'agent de police, les élèves et le professeur. Les personnages du texte sont l'agent de police, les élèves et le professeur. Numéro 6. Pourquoi l'agent de police s'est-il plaint au professeur? L'agent de police s'est plaint au professeur parce que les élèves traversent la rue sans respecter le code de la route. 6. Pourquoi l'agent de police s'est-il plaint au professeur? L'agent de police s'est plaint au professeur parce que les élèves ne respectent pas le code de la route en traversant la rue. 7. De quel code de la route va parler le professeur? Le professeur va parler du code de la route pour les piétons. 8. Qu'est-ce qu'un piéton? Le piéton, c'est la personne qui circule à pied sur la voie. Le piéton, c'est la personne qui circule à pied sur la voie. C'est celui qui marche à pied sur la route, sur le trottoir. 9. Que risque-t-on si on ne respecte pas le code de la route? Si on ne respecte pas le code de la route, on risque de se faire écraser par un véhicule ou de créer un accident. Si on ne respecte pas le code de la route, on risque de se faire écraser par un véhicule ou bien de créer un accident. 10. Quelles précautions faut-il prendre le soir? Le soir, à la tombée de la nuit, il faut se rendre visible des conducteurs. Le soir, à la tombée de la nuit, il faut se rendre visible des conducteurs. Maintenant, la rubrique je lis et j'écris. On va répondre aux questions suivantes. Numéro 11. De quel code est-il question dans le texte? Il s'agit du code de la route pour piétons. Dans ce texte, on parle du code de la route pour piétons. 12. Quel est le titre du texte? Le titre du texte, la leçon du code. Le titre du texte, leçon sur le code de la route.
13. De quel type de texte s'agit-il? Il s'agit d'un texte injonctif. C'est un texte injonctif. 14. Que remplace-nous dans nous étions très en retard? Nous, ici, dans cette phrase, nous étions très en retard. Nous, il remplace les élèves. Les élèves étaient très en retard. 15. Pourquoi le professeur parle-t-il aux élèves du code de la route pour piétons? Le professeur parle aux élèves du code de la route pour piétons pour leur apprendre comment traverser la rue correctement et comment circuler. Le professeur parle aux élèves du code de la route pour piétons pour leur apprendre comment traverser la rue correctement et comment circuler en sécurité. 16. Le code de la route ne concerne pas seulement les piétons. Qui d'autre? Le code de la route concerne aussi les automobilistes et les cyclistes. Le code de la route concerne tous les usagers de la route. Les piétons, les automobilistes, les cyclistes, les motocyclistes. Maintenant, la rubrique je lis à haute voix. Les enfants, il est arrivé quelque chose de grave. L'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons? Relève dans le texte une phrase qui exprime l'interdiction. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. B. Deux verbes du troisième groupe. Le verbe courir, le verbe se plaindre. C. Un verbe du deuxième groupe, le verbe finir. D. Une phrase négative. Ne pas porter des vêtements sombres à la tombée de la nuit. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette. Ce sont des phrases négatives. E. Une phrase impérative. Empruntez le passage pour piétons pour traverser la rue. J'espère que c'est clair. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt.